بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre travail sur l'interprétation complexe du barycentre. Exemple d'application, on commence par le premier exemple. Soit le point A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC tel que ZA est égal à 3 plus 3i, ZB est égal à 5 moins 2i, ZC est égal à 7 plus 10i. Petit a, déterminer l'affixe de I milieu du segment AB. Petit b, déterminer l'affixe de H, le barycentre du système pondéré, formé par le point B du poids moins 1 et le point C du poids 5. Petit c, déterminer l'affixe du point G, le centre de gravité du triangle ABC. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, déterminant l'affixe de I. Déterminant l'affixe du point I. I est le milieu de AB. I est le milieu de AB. Ceci équivaut à ZI est égal à ZA plus ZB sur 2. Ceci équivaut à ZI est égal ZA, c'est 3 plus 3i, plus ZB, c'est 5 moins 2i, le tout sur 2. Ceci équivaut à ZI est égal 3 plus 5, c'est 8, 8 sur 2, c'est 4. Plus 3 moins 2, c'est 1, donc 1 demi-i. Petit b, déterminant l'affixe de H. H, le barycentre du système pondéré formé par les deux points. Formé par les deux points que j'ai ici, le point B du poids moins 1 et le point C du poids 5. Moins 1 plus 5 est égal à 4, différent de 0. Donc on peut appliquer la propriété. Donc ceci équivaut à ZH est égal à moins 1 fois ZA, fois ZB plutôt, plus 5 fois ZC sur le poids total, c'est moins 1 plus 5. Ceci équivaut à ZH est égal moins, entre parenthèses, 5 moins 2i, c'est ZB, ZB c'est 5 moins 2i, plus 5, facteur 2, ZC c'est 7 plus 10i, le tout sur 4. Et je calcule cette expression mathématique. Donc ceci implique ou bien équivaut à ZH est égal à moins 5 plus 2i
plus 35 plus 50i sur 4. Ceci équivaut à ZH est égal, moins 5 plus 35, c'est 30. 30 sur 4, c'est 15 sur 2, après réduction par 2. 2i plus 50i, c'est 52i. 52i sur 4, c'est 13, oui, c'est 13i. 13 fois 4, c'est 52, c'est juste. Petit c, déterminons la fixe du point G. G est le barycentre, ou bien le centre de gravité, je m'excuse. G, le centre de gravité du triangle ABC. Ceci équivaut à ZG, c'est ZA plus ZB plus ZC. Les trois points A, et B et C ont le même poids 1. Sur la somme totale, c'est 3. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc ceci équivaut à ZG est égal à 3 plus 3i plus 5 moins 2i plus 7 plus 10i. Le tout sur 3. ZG est égal 3 plus 5, c'est 8. 8 plus 7, c'est 15. 15 plus 3i moins 2i, c'est i. I plus 10i, c'est 11i. Sur le tout sur 3. Je peux encore l'écrire sous cette forme. ZG est égal à 15 sur 3, c'est 5, plus 11 sur 3i. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit le point A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c, tel que A est égal à 3 plus 7i, B est égal à 4 plus 5i et C est égal à 2 plus i. Petit a, déterminer l'affixe du point G, le barycentre, du système pondéré formé par le point A de poids 2, le point B du poids 1, le point C du poids 1, et l'affixe du point H qui est égal au barycentre du système pondéré formé par le point A d'affixe du poids 1, le point B du poids 2 et le point C du poids 1. Petit b, déterminer l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P tel que la norme du vecteur 2ma plus mb plus mc est égale à la norme du vecteur ma plus 2mp plus mc. Réponse. Petit a, déterminons la fixe du point G. Déterminons la fixe du point G. On a G, le barycentre. G est égal le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2, le point B
du poids 1 et le point C du poids 1. Ceci est équivaut à, d'après la propriété, ZG, ou bien AG, comme vous voulez, ZG est égal à 2 fois la fixe du point A, c'est petit a, plus 1 fois la fixe du point B, c'est petit p, plus 1 fois la fixe du point C, c'est petit c, sur le poids total, c'est 2 plus 1 plus 1. 2 plus 1 plus 1. Ceci est équivaut à ZG est égal 2 facteur 2, 3 plus 7i, ça c'est la fixe du point A, plus la fixe du point B, c'est 4 plus 5i, plus la fixe du point C, c'est 2 plus i. Le tout sur 4. ZG est égal 6 plus 14i plus 4 plus 5i plus 2 plus i. Le tout sur 4. Ceci équivaut à ZG est égal 6 plus 4 c'est 10, 10 plus 2 c'est 12, 12 sur 4 c'est 3. 14i plus 5i c'est 19, i plus i c'est 20i, 20i sur 4 c'est 5, donc 5i. Et on a trouvé la fixe du point G, le barycentre de ce système pondéré. Petit b, déterminons la fixe du point H. On a H, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, le point B, cette fois-ci du poids 2, et enfin le point C du point 1, du poids 1. Ceci équivaut à ZH est égal à 1 fois petit a plus 2 fois petit b plus 1 fois petit c. Le tout sur le poids total, c'est 1 plus 2 plus 1. Maintenant, bien sûr, on remplace les affixes par leur valeur. Donc ZH est égal à 3 plus 7i, ça c'est la fixe du point A, plus 2 facteur 2, la fixe du point P c'est 4 plus 5i, plus la fixe du point C c'est 2 plus i. Le tout sur 4. ZH est égal à 3 plus 7i plus 8 plus 10i plus 2 plus i, le tout sur 4. Et on va calculer cette expression mathématique qui va donner le résultat suivant. ZH est égal à 3 plus 8 c'est 11, 11 plus 2 c'est 13, 13 sur 4. 7i plus 10i c'est 17i, plus i c'est 18i, 18i sur 4, on peut réduire par 2, c'est 9 demi-i. Et on a trouvé notre ZH. Petit b, déterminons l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P,
telle que la valeur absolue du vecteur 2ma plus mb plus mc est égale à la norme, je m'excuse, la norme du vecteur 2ma plus mb plus mc est égale à la norme du vecteur ma plus 2mb plus mc. بون بالنسبه لهاد النوع ديال لي كيسيون راه خدمناهم العام اللي فات في الدرس ديال الباغي سونتر بكثره، يعني اللي عنده مشكل مع هذا الشيء يمكن ليه يرجع لي فيديو ديال العام اللي فات ديال باك ان سيونس مات، راه فيهم واحد العدد من التمارين اللي تيتكلموا على لا نورم d'un vecteur en utilisant le barycentre. Donc ici on doit utiliser la propriété caractéristique du barycentre. Donc je vais écrire cette propriété. On sait d'après la propriété caractéristique du barycentre, on sait d'après la propriété caractéristique du barycentre que le poids total, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 1, le tout fois le vecteur mg, est égal à 2 fois le vecteur ma plus 1 fois le vecteur mb, c'est-à-dire le poids du point B fois mb, plus le poids du point C fois le vecteur mc. Et pour l'autre point H, le poids total, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 1 fois le vecteur mh est égal à le poids du point A, c'est 1, donc 1 fois le vecteur ma, plus le poids du point B, c'est 2, 2 fois le vecteur mb, plus le poids du point C, c'est 1 fois le vecteur mc. Et comme nous avons déjà, donc je vais copier tout simplement cette partie. Le premier membre de cette partie, vous voyez ici, là, elle se trouve ici. Et le deuxième membre de cette partie, c'est-à-dire le vecteur ma plus 2mc plus mc, se trouve ici. Le vecteur ma plus 2 fois mb plus mc. Alors, et je remplace. Ça donne la norme de 4mg, du vecteur 4mg, est égale à la norme du vecteur 4mh. Donc, 4 fois la distance mg est égale à 4 fois la distance mh. Vous savez que la norme du vecteur mg, c'est la distance mg. Et la norme du vecteur mh, c'est la distance mh. Je peux éliminer 4 de part et d'autre. Ceci équivaut à la distance mg est égale à la distance mh. C'est-à-dire le point M, il est équidistant aux deux points G et H. Autrement dit, le point M est équidistant aux extrémités du segment GH. C'est-à-dire le point M appartient à la médiatrice du segment GH. Le point M appartient à la médiatrice du segment GH. Parce que vous savez bien, tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à la médiatrice d'un segment. Et tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment
oui, est équidistant aux extrémités de ce segment. Donc le segment GH. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche, est la médiatrice de GH. La médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants aux extrémités de ce segment. Et c'est terminé. Troisième exemple, x, y de l'ensemble R, A, B, C et G du plan complexe d'affixes respectives ZA qui est égal à 1 plus IY, ZB est égal à 2I, ZC est égal à X moins I et ZG est égal à 1 moins I. Déterminez les valeurs de X et Y pour que le point G soit le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2, le point B du poids moins 1 et le point C du poids 3. Réponse. Déterminant X, Y. Déterminant X et Y. On nous a dit que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2, le point B du poids moins 1 et le point C du poids 3. Ceci est équivaut à ZG est égal à 2 fois ZA moins 1 fois ZB plus 3 fois ZC sur le poids total, c'est 2 plus moins 1 plus 3. ZG, c'est 1 moins I, est égal à 2 ZA, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 plus IY, moins ZB, c'est-à-dire moins 2I, plus 3 facteurs de ZC, ZC c'est X moins I. Le tout sur 2 plus 3, 5 moins 1, c'est 4. Ceci est équivaut à 1 moins I est égal à 2 plus 2y, 2iy moins 2i plus 3x moins 3i. Le tout sur 4. Ceci équivaut à 1 moins i qui est égal à 2 plus 3x sur 4 plus 2y, oui, 2y, moins 2i moins 3i, c'est moins 5i. Donc c'est 2y moins 5, le tout sur 4 fois i. D'après la propriété, on peut égaliser les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Ça veut dire que 2 plus 3x sur 2 est égal à 1 et 2y moins 5 sur 4 est égal à moins 1. Donc on a deux équations à résoudre. Donc 2 plus 3x
est égal à 2 et 2y moins 5 est égal à moins 4. Puis je continue pour trouver x et y. Bon, je m'excuse ici, j'ai commis une petite erreur. Ici c'est 4. Ici encore 4. J'ai oublié, j'ai marqué 2. Donc ici c'est 4. Donc ceci équivaut à 3x et 4 moins 2, c'est 2. Donc x est égal à 2 sur 3. Et 2y est égal à 1. Donc y est égal à 1 demi. Voici les deux valeurs qu'on cherche. 2 tiers pour x et 1 demi pour y. Maintenant, on passe à la paragraphe suivante. Grand 4, le conjugué d'un nombre complexe. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, si vous voulez, si vous avez x, z, le complexe z qui est égal à x plus y, le nombre x moins y s'appelle le conjugué de z. إذا x z est égal à x plus y. Bon, il a donné l'écriture du complexe x plus y par x moins y. Cette écriture mathématique s'appelle le conjugué de z. وعندها واحد la notation هي z bar. وتنكتبوا z bar, c'est x moins y. Z bar bar, c'est-à-dire le conjugué du conjugué de z, تنعاود نحولوا هذه l'écriture mathématique لهذه x plus y. تعطينا z. C'est-à-dire le conjugué du conjugué de z, c'est z. يلا نكتبوا la définition. La voici. Petit a, définition, soit z est égal à x plus y, un nombre complexe avec x, y appartenant à R au carré. On appelle conjugué de z le nombre complexe qui s'écrit sous cette forme, x moins y, notez z bar. Et on écrit z bar est égal à x plus y, le tout bar, qui est égal à x moins y. On a alors z bar, c'est la partie réelle de z, moins i fois la partie imaginaire de z. Et z bar bar de z, z bar bar de z, c'est z. Ou bien le conjugué du conjugué de z, c'est z. C'est une, d'accord? Et là, maintenant, on va voir quelques exemples. Par exemple, bon, on considère z est égal à 1 plus 2i. Petit a est égal à moins 7i. Petit b est égal à 15 plus 4i. Et finalement, petit c est égal à 5 plus 2i, facteur de 3 moins 7i. Maintenant, on va chercher les conjugués de ces 4 éléments, ou bien 4 nombres complexes. Calculant z bar, a bar, b bar et c bar. On commence par z bar, ou bien le conjugué de z. Z bar est égal au conjugué de 1 plus 2i. Et le conjugué de 1 plus 2i, d'après la définition, c'est 1 moins 2i. A bar
est égal à moins 7i bar, qui est égal à 7i. B bar est égal à 15 plus 4i, le tout bar, c'est 15 moins 4i. C bar est égal à 5 plus 2i, facteur de 3 moins 7i, le tout bar. D'abord, je simplifie cette expression mathématique. Donc, ça donne 5 plus 16i. 2i fois 3, c'est 16i. 2i fois moins 7i, c'est moins 14i au carré, donc c'est plus 14. Le tout bar. « 5 plus 14, c'est 19, donc 19 plus 6i, le tout bar, qui est égal à 19 moins 6i. Le conjugué de 19 plus 6i, c'est 19 moins 6i. Maintenant, on va interpréter géométriquement le conjugué d'un nombre complexe. Interprétation géométrique du conjugué d'un nombre complexe. Je prends OIJ, toujours un repère orthonormé. OIJ, un repère orthonormé. Et M, le point M d'affixe Z. Ou encore, le point M de coordonnées x, y. Avec Z est égal à x plus y. On a Z bar, c'est x moins y. Ou bien le conjugué de Z, c'est x moins y. Soit le point M' d'affixe Z bar. Donc, M' a pour coordonnées x et moins y. Comme vous voyez ici, j'ai tracé la figure. J'ai ici le point M de coordonnées x et y. Ici, le point M' de coordonnées x et moins y. Et comme vous voyez, les deux points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, avec M, il a pour abscisse, ou bien a pour affixe Z, et M' qui a pour affixe Z bar. Donc, M' qui a pour affixe Z bar, c'est le symétrique du point M qui a pour affixe Z par rapport à l'axe des abscisses. Bon, autrement dit, si vous avez Z' et le conjugué de Z, alors les deux points M et M' sont symétriques. Les deux points M d'affixe respectifs Z et Z' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc on va écrire ça. Le point M' d'affixe Z bar, ou bien d'affixe le conjugué de Z, est le symétrique du point M d'affixe Z par rapport à l'axe des abscisses, comme vous voyez dans cette figure. Z' est le conjugué de Z, si et seulement si le point M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z' sont symétriques par rapport à l'axe OI. Il y a deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, leurs affixes, l'un est le conjugué de l'autre. On a vu dans petit a la définition du conjugué d'un nombre complexe. Maintenant, petit b, propriété
Donc, on va voir plusieurs propriétés. Donc, je vais ajouter S. Propriété du conjugué. Petit i, soit Z qui appartient à l'ensemble C. Donc, Z est égal à X plus Y et Z bar est égal à X moins Y. Ça, c'est Y. Par suite, si je prends Z plus Z bar, ça donne 2X. Y moins Y, c'est 0. Et si je prends Z moins Z bar, ça donne Y plus Y, c'est 2Y. Ceci équivaut à X est égal à Z plus Z bar sur 2. Et Y est égal à Z moins Z bar sur 2i. Autrement dit, la partie réelle du nombre complexe Z qui est égal à X n'est que Z plus Z bar sur 2. Et la partie imaginaire de Z, qui est le nombre Y, est égal à Z moins Z bar sur 2i. On a Z fois Z bar est égal à X plus Y facteur de X moins Y qui est égal à X au carré moins Y au carré, I au carré. Donc ça donne plus Y au carré. Maintenant, si je propose Z est égal à Z bar, ceci équivaut à X plus Y est égal à X moins Y. Je peux éliminer X. Ça donne 2Y est égal à 0. C'est-à-dire Y est égal à 0. Ça veut dire que le nombre Z, il a pour partie imaginaire nulle, donc il appartient à R. Donc si Z est égal à son conjugué, alors le nombre Z est un nombre réel. Z est égal à moins Z bar équivaut à X plus Y est égal à moins, entre parenthèses, X moins Y. Donc c'est moins X plus Y. Et je peux éliminer Y de part et d'autre, ça donne 2X est égal à 0. Ça donne X est égal à 0. Donc la partie réelle est nulle, donc il nous reste Z est égal à Y. Ça veut dire que Z, il appartient à IR. C'est-à-dire Z est un imaginaire pur. Z, le nombre Z est un imaginaire pur. Maintenant, on va résumer tout ça dans une propriété. Propriété. La voici. Si Z est un nombre complexe, alors la partie réelle de Z, c'est 1 demi facteur de Z plus Z bar, qu'on a déjà démontré. La partie imaginaire de Z, c'est 1 sur 2i facteur de Z moins Z bar. Z fois Z bar est égal à la partie réelle de Z au carré, c'est-à-dire X au carré, plus Y au carré, plus la partie imaginaire de Z au carré. Et Z appartenant à R, si et seulement si, ou bien équivaut à Z est égal à Z bar. Il y a un nombre complexe qui est égal à son conjugué. Soyez sûr et certain que c'est un nombre réel.
Si vous avez un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué, alors ce nombre complexe est un imaginaire pur. Remarque, pour éliminer les complexes du dénominateur d'une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué des dénominateurs. Bon, c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Le conjugué. Les exemples اللي شفنا في هذا الدرس نيت. بون هاد العملية اللي شفناها في السيكل الأول بالنسبة لو كونجوغي إلا بغينا إليمينيو لا racine carrée des dénominateurs. Le conjugué de 2 plus racine carrée de 3, c'est 2 moins racine carrée de 3. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par ce conjugué pour éliminer la racine carrée des dénominateurs. Donc, تقريبا نفس الفكرة بالنسبة les nombres complexes. Pour éliminer le i du dénominateur, on utilise le conjugué. Soit z et z' de l'ensemble C, tel que z est égal à x plus y, z' est égal à x' plus y'. Comparant le conjugué de z plus z' et le conjugué de z plus le conjugué de z'. Le conjugué de z plus z' est égal au conjugué de x plus y plus x' plus y', qui est égal au conjugué de x plus y plus ix' ou bien i facteur de x' plus y', qui est égal à x plus y moins i facteur de x' plus y' est égal à x moins qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, ici, j'ai comme une faute x facteur, i facteur de y plus y'. X plus x'. Voilà, donc je répète, c'est mieux. Donc ça donne le conjugué de x plus x' plus i facteur de y plus y' est égal au conjugué, bon, ça donne x plus x' moins i facteur de y plus y', qui est égal à x moins y plus x' moins y'. Et x moins y, c'est le conjugué de z, plus x' moins y', c'est le conjugué de z'. Maintenant, nous allons comparer le conjugué de z, z' et le conjugué de z fois le conjugué de z'. Le conjugué de z fois z', c'est le conjugué de x plus y facteur de x plus y'. Ça donne le conjugué de x' plus i x y' plus i y' plus
y fois y prime. Donc c'est moins y au carré. Y prime. Ça donne le conjugué de x prime moins y prime plus i facteur de x prime moins x prime. Ça donne x prime moins y prime. Plutôt, je m'excuse. Oui, c'est ça. Plus, bon, le conjugué, ça donne moins i facteur de x prime moins x prime. Non, ici c'est plus x prime. Voilà. Donc je répète, x plus y facteur de x prime plus y prime, donc ça donne x prime, x fois x prime, x prime, x fois y prime, donc c'est ix y prime plus y x prime moins y prime, c'est juste, donc ça donne x prime moins y prime plus i facteur de x prime plus yx prime, le tout barre. Donc ça donne ce résultat, c'est bon. Maintenant je calcule le conjugué de z fois le conjugué de z prime. Donc ça donne x moins y facteur de x prime moins y prime. Donc ça donne x prime moins x prime moins avec i moins x prime i moins i x prime ou bien x prime y moins y fois moins y prime, c'est plus i au carré y prime, donc c'est moins y prime. Donc ça donne x prime moins y prime moins i facteur de x prime plus y x prime. Donc vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, le conjugué de z prime est égal au conjugué de z fois le conjugué de z prime. Maintenant, on va comparer le conjugué de lambda z et lambda fois le conjugué de z. Le conjugué de lambda z est égal au conjugué de lambda facteur de x plus y est égal au conjugué de lambda x plus i lambda y qui est égal à lambda x moins i lambda y. Je peux factoriser par lambda facteur de x moins y. Et x moins y, c'est le conjugué de z. Comparons le conjugué de 1 sur z et 1 sur le conjugué de z. Le conjugué de 1 sur z est égal au conjugué de 1 sur x plus y, qui est égal au conjugué de x moins y sur x au carré plus y au carré, qui est égal au conjugué de x sur x au carré plus y au carré moins y sur x au carré plus y au carré fois i. Ceci est égal à x sur x au carré plus y au carré plus y sur x au carré plus y au carré fois i.
Maintenant, 1 sur z bar. Donc ça donne 1 sur le conjugué de z, c'est x moins y. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de x moins y, ça donne x plus y sur x au carré plus y au carré. Ça donne x sur x au carré plus y au carré plus y sur x au carré plus y au carré fois i. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, le conjugué de 1 sur z est égal à 1 sur le conjugué de z. Maintenant, comparons le conjugué de z sur z' et le conjugué de z sur le conjugué de z'. On a le conjugué de z sur z', donc je remplace le rapport par un produit, donc c'est le conjugué de z fois 1 sur z', qui est égal au conjugué de z fois le conjugué de 1 sur z', qui est égal au conjugué de z fois 1 sur le conjugué de z', d'après le résultat précédent. C'est le conjugué de z sur le conjugué de z'. Z différent de 0 et n appartenant à n. Comparons le conjugué de z à la puissance n et le conjugué de z, le tout à la puissance n. Le conjugué de z à la puissance n, c'est le conjugué de z fois z fois z n fois. D'après la propriété précédente, c'est le conjugué de z fois le conjugué de z fois jusqu'à le dernier facteur, n fois, qui est égal au conjugué de z, le tout à la puissance n. Il en est de même pour n appartenant à z. Donc, pour n négatif, donc je peux remplacer n par moins n. Et je vais utiliser le même résultat précédent. Donc maintenant, on va énoncer la propriété, les démontrer la drogue, propriété. Si z et z' deux nombres complexes, si z et z' deux nombres complexes, alors, première propriété, le conjugué de z plus z' est égal au conjugué de z plus le conjugué de z'. Deuxième propriété, le conjugué de z fois z', c'est le conjugué de z fois le conjugué de z'. Troisième propriété, lambda fois z bar est égal à lambda fois z bar, avec lambda appartenant à R. 1, le conjugué de 1 sur z est égal à 1 sur le conjugué de z, avec
Z différent de 0. Le conjugué de Z sur Z' est égal au conjugué de Z sur le conjugué de Z'. Si Z différent de 0 et N appartenant à Z, alors le conjugué de Z à la puissance N est égal au conjugué de Z, le tout à la puissance N. Donc je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.